Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on poursuit notre petit tour du Computex et des différentes annonces des différents constructeurs. Aujourd'hui on continue donc avec Intel. Allons voir ce qu'ils ont annoncé, c'est parti. Alors avant de parler d'Intel, je suis aussi allé voir la keynote de Qualcomm, puisque Qualcomm débarque aussi sur le segment PC grand public, avec leur processeur Snapdragon X Elite basé sur ARM. Et même si je suis très curieux de voir l'évolution d'ARM sur PC en général, la keynote en elle-même était quand même assez dispensable. C'est un petit peu le reproche que je fais pour ces différentes keynotes, c'est que quand on enchaîne les keynotes AMD, Intel et Qualcomm particulièrement, on a l'impression de voir la même chose et aussi d'entendre la même chose. C'était peut-être pas qu'une impression, puisqu'on retrouvait aussi plus ou moins les mêmes partenaires et intervenants sur scène, avec Asus, Lenovo, HP et compagnie, qui sont passés chez les trois. Et on avait aussi Satya Nadella de Microsoft, qui était passé en vidéo chez les trois constructeurs pour dire que leur matos est génial pour Copilot+, et que Microsoft était très content de travailler pour tout le monde. Et après on avait aussi chaque constructeur qui nous disait que leur puce IA était incroyable et c'était la meilleure et que ça allait être une révolution, enfin bref. Pour Qualcomm, le plus intéressant dans la keynote, c'est qu'ils envisagent de ne pas juste rester sur le segment laptop, mais aussi de sortir des produits all-in-one pour PC de bureau, donc des petits PC, comme on en a vu, comme on en voit de plus en plus, ce qui est somme toute assez logique, vu le positionnement de Qualcomm. Alors après, reste encore à voir si plus tard ils dévieront sur les PC, je dirais, performance ou grand public, PC gamer et tout ça par la suite. C'est pas le cas à l'heure actuelle, mais on verra bien. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Qualcomm, il n'y avait pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent, en dehors du message qui était surtout de montrer qu'ils comptent bien rester et produire du hardware PC, en plus des SoC pour téléphone portable. Pour Intel par contre, alors là aussi, beaucoup de focus sur l'intelligence artificielle bien évidemment. Ils ont reparlé de leur accélérateur IA avec Gaudi 2 et Gaudi 3, un petit passage sur les Xeon avec les Xeon 6 et les e-core qui débarquent sur le segment. Pas certain que ce soit suffisant pour contrer AMD avec Turing côté data center, mais c'est cool de voir qu'Intel semble reprendre du poil de la bête de ce côté-là. Et dans l'ensemble, c'est vrai qu'Intel a pas mal mis en avant l'efficacité énergétique pour ses nouvelles architectures, et c'est tant mieux, il y en avait besoin. Et c'est aussi aidé en grande partie par des process de fabrication plus avancés que sur les précédentes architectures. Alors Intel n'a malheureusement pas vraiment parlé d'Arrow Lake pour PC de bureau, le focus était surtout sur Lunar Lake, qui est un SoC pour PC portable, mais comme celui-ci partage pas mal d'éléments avec ce que devrait être Arrow Lake, c'était pas inintéressant. Donc déjà, important de rappeler que Lunar Lake, tout comme Meteor Lake auparavant, est basé sur une architecture à base de tuiles. Bon, c'est grosso modo des chiplets, et donc chaque partie peut être fabriquée sur des process de fabrication différents, soit chez Intel, soit chez TSMC par exemple. Lunar Lake utilise les nouveaux P-Core Lion Cove et les E-Core Skymont, dont on devrait retrouver des dérivés pour le Arrow Lake de PC de bureau. Plusieurs changements au niveau de l'architecture, on va pas trop rentrer dans les détails ici, mais le scheduler est maintenant split en deux parties pour les integers et les vectors, avec une réorganisation interne qui peuvent aider à la montée en fréquence ou l'efficacité énergétique. On a aussi une réorganisation des différents caches avec le cache L1 qui devient le cache L0, plus rapide qu'avant, et le nouveau cache L1 qui servirait de cache intermédiaire avec le cache L2 qui est plus grand qu'auparavant, sans trop impacter la latence pour autant. Et le gros changement pour Lion Cove pour Lunar Lake, c'est l'abandon de l'hyperthreading, dont on avait déjà entendu parler, supposément pour dériver vers un système appelé les Runtable Units, mais qui ne sont pas encore présents dans les architectures qui vont sortir là maintenant. Donc plus d'hyperthreading ici, l'idée c'est de gagner de la place au niveau taille de la puce, et aussi de simplifier le dispatchage des données, puisque pour Meteor Lake par exemple, le processeur doit choisir de dispatcher entre les gros corps, l'hyperthreading ou les e-core. Ici, il n'y a plus que deux choix possibles, on va dire. Donc on verra bien si ce sera la même chose pour le Lion Cove pour Arrow Lake sur les PC de bureau ou pas, puisque pour un petit SoC comme avec Lunar Lake, se passer de l'hyperthreading, ça peut faire sens à plusieurs niveaux, mais c'est vrai que pour les PC de bureau, ou même les data centers, en dehors d'augmenter massivement le nombre de e-core, c'est vrai que se passer de l'hyperthreading, c'est aussi une perte de performance importante pour certaines applications. Les e-core sont aussi apparemment en forte augmentation de performance vis-à-vis de ceux qui équipaient Meteor Lake. Et en dehors de ça, on a pas mal d'autres petites améliorations au niveau de l'architecture et un gros focus sur l'efficacité énergétique. Intel annonce un gain d'IPC de 14% vis-à-vis de Redwood Cove de Meteor Lake, ce qui est plutôt bon là aussi, et qui augure du plutôt bon pour Arrow Lake, mais on en apprendra plus pour le lancement de celui-ci pour la fin de l'année. Donc c'est vrai que ce soit pour les P-Core ou les E-Core, Intel semble avoir quand même pas mal amélioré les choses au niveau des performances, et aussi au niveau de l'efficacité énergétique, qui semble être un gros focus pour cette petite architecture. Lunar Lake
C'est principalement un SoC destiné à des PC portables relativement compacts, peu énergivores, pour concurrencer un petit peu justement ce qui arrive avec les PC portables basés sur ARM et aussi avec les PC portables de chez AMD, avec des SoC un petit peu moins énergivores aussi. Lunar Lake a également un NPU de 48 TOPS, donc assez compétitif avec celui des concurrents, et Intel a aussi parlé de Xe2, donc Battlemage, la nouvelle architecture GPU d'Intel, dont on désespérait un petit peu d'en entendre plus depuis un bon moment. Alors, pour Battlemage ici, ça concerne la partie graphique intégrée du processeur, mais on espère qu'une version PC de bureau arrive aussi assez rapidement. Et pour Battlemage, du coup, il y a eu apparemment pas mal de boulot de fait, avec beaucoup d'améliorations au niveau de l'efficacité, comparé à Alchemist, et une refonte de l'architecture, qui devrait aussi aider Intel du côté de driver, et une meilleure utilisation du GPU, puisqu'un des gros problèmes avec la première génération de Arc, c'est que la puce était énorme pour des performances assez faibles comparées à la concurrence, ce qui impliquait aussi une efficacité énergétique assez mauvaise, et au niveau coût de fabrication, pour Intel, c'était pas du tout rentable, en plus d'être assez compliqué du point de vue driver. Donc une refonte des corps graphiques, mais aussi des Matrix Engine, donc les Tensor Core d'Intel, et aussi des améliorations sur la gestion du ray tracing, où les puces d'Intel étaient déjà pas si mauvaises que ça. C'était déjà un cran au-dessus de ce que proposait AMD. Donc en gros, Intel a retravaillé en profondeur son architecture, qui se veut beaucoup plus efficace et rapide et efficiente point de vue énergétique aussi, et aussi plus simple au niveau de développement et compatibilité avec les jeux pour les drivers, ce qui laisse quand même présager quelque chose de plutôt positif, et on espère que cette nouvelle architecture arrive sur des cartes graphiques grand public à un moment ou à un autre. Donc pas de gros doute sur le fait que Lunar Lake arrivera aussi sur des produits annexes, comme la nouvelle version du MSI Claw qui a déjà été annoncée, et qui devrait donc offrir de bien meilleures performances que la première version, et ce sera intéressant de voir ce que ça donne, puisqu'Intel annonce 50% de performance en plus pour Lunar Lake vis-à-vis de Meteor Lake, pour la partie graphique, ce qui est tout de même une belle augmentation, tout en étant plus efficace niveau conso, donc c'est quand même une belle performance je trouve, si ça se vérifie en pratique bien évidemment. Donc bref, dans l'ensemble, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'Intel semble repartir du bon pied, et j'espère que ça se traduira par des bons produits, puisque Meteor Lake, c'était aussi de belles promesses pour au final un lancement et des performances en demi-teinte, mais c'est vrai que les nouvelles architectures, processeurs et cartes graphiques présentées ici, laissent penser que Meteor Lake c'était plus un bêta-test qu'autre chose, un premier jet pour cette nouvelle approche par tuile, et que ce soit la partie processeur ou carte graphique, ça semble beaucoup plus prometteur ici. Donc on verra bien, mais j'ai envie d'être optimiste, ça se ferait vraiment plaisir qu'Intel propose du bon matos côté processeur et carte graphique, donc je suis curieux de voir ce que ça donnera au niveau de l'annonce d'Arrow Lake dans quelques mois, et on espère aussi voir Battlemage dans une version un petit peu plus costaud que pour un PC portable plutôt compact ici. Donc on est en train de voir ce que ça donnera au niveau des tests pour Lunar Lake, puisque ça doit sortir pour Q3, donc ça devrait plus tarder à sortir pour les premiers modèles, et on attend aussi de voir ce que ça donnera du côté des produits pour PC de bureau, qui nous intéressent plus sur la chaîne. Mais c'est vrai qu'au niveau des présentations, même si ça traitait pas directement des pièces pour PC de bureau, bon, comme c'est des dérivés de ce qu'on a vu là ici aujourd'hui, c'était malgré tout intéressant. Alors je suis pas rentré dans les détails, j'ai survolé totalement, mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a déjà des articles qui sont passés à droite à gauche où ça rentre un petit peu plus dans les détails. Petit détour du côté software, il y a quelques jours on avait entendu dire que l'overclocking automatique arriverait dans la Envy App pour les GeForce, et c'est donc effectivement sorti aujourd'hui. J'ai pas encore vraiment testé le truc, mais c'est disponible et ça n'impacte pas apparemment la garantie de votre matos, donc si ça vous intéresse, je vous laisse loisir d'essayer la chose. Là j'ai lancé le scan pour l'overclocking automatique, je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, dans l'ensemble, l'interface du truc a l'air vraiment très simple. Donc pourquoi pas, c'est dans l'outil, c'est à tester. Et à noter aussi au niveau des récompenses, vous pouvez bénéficier actuellement de 3 mois de PC Game Pass gratuit, donc jusqu'au 5 juillet avec la Envy App, donc ça peut valoir le coup de l'installer, même si c'est juste pour ça par exemple. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour pour les grosses annonces et keynote au niveau du Computex. Alors, c'est pas vraiment un événement ciblé gaming, comme je le disais dimanche. Il y avait très peu de chances qu'on entende parler de cas graphiques, mais c'était bien d'avoir quelques infos ici sur Battlemage côté Intel, même si, en ce qui concerne RDNA 4 et l'RTX 5000, il faudra patienter encore un petit peu. Dommage qu'Intel n'ait pas non plus parlé plus d'Arrow Lake pour les PC de bureau, suite à l'annonce de Zen 5 d'AMD. Donc il faudra probablement attendre une annonce officielle dans un autre événement de la part d'Intel dans quelques mois, puisque là, c'est vrai qu'au Computex, on voit déjà les partenaires présenter des cartes mères avec les chipsets Z890 pour les futurs processeurs d'Intel, donc on sait bien que ça va arriver pour la fin de l'année. Intel l'a même dit pendant la keynote, c'est juste qu'ils n'ont rien montré à ce niveau-là. Bon bref, du coup, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On fera peut-être un autre point Computex dans quelques jours s'il y a des choses intéressantes qui passent chez les différents constructeurs, on verra bien.
Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez soutenir la chaîne, il y a ma chaîne YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et comme toujours, un grand merci aux contributeurs de la page Ko-fi pour votre soutien, ainsi qu'aux membres YouTube, je vous oublie pas. La chaîne continue en grande partie grâce à vous. Du coup, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!